Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons répondre en fait aux questions que vous m'avez posées dans la dernière vidéo, en tout cas une des vidéos précédentes, ce qui fait que oui, vous êtes en train de regarder ce qu'on appelle communément une vidéo FAQ. Vous avez été très nombreux à me poser des questions et j'en ai sélectionné une vingtaine pour que je puisse y répondre. Globalement j'ai essayé de sélectionner celles qui revenaient le plus souvent, celles qui ont été le plus likées. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, je vous propose de commencer du coup. Les questions que vous m'avez posées, c'est Papy qui va nous les lire, est-ce que t'es prêt? Oui, je suis fin prêt, j'ai toutes les questions sur cette feuille. Alors dans ce cas on y va, c'est parti, let's go. Question numéro 1. Question numéro 1, à quand l'histoire intégrale de Papy? Cette question c'est clairement la question qui m'a le plus été posée. À quand l'histoire intégrale de Papy? Quand est-ce qu'on saura ce qui s'est passé le jour de l'incident du bananier? Quand est-ce qu'on va en savoir plus sur le secret de Papy? Waouh, je pensais pas que ça allait autant attiser les foules ce truc là. Et alors en fait, donc oui, je sais qu'il y a un an, je crois, j'avais annoncé plus ou moins que j'allais faire un film sur l'histoire de Papy. Et alors ce film est toujours d'actualité, hein, j'ai toujours en tête de le faire. Alors je sais pas si c'était une bonne idée de l'annoncer, parce que si jamais ça se fait pas, du coup, je vais l'avoir un peu dans l'os. Je sais exactement ce que je veux raconter, mais je veux pas le raconter n'importe comment. Si je le raconte, je le raconterai sous forme d'un format qui me plaît, et globalement, le format qui me plairait le plus, ce serait de faire un moyen métrage, un espèce de petit film, en fait, où je raconte un peu tout ce qui se passe avec Papy. J'avais prévu à la base d'en faire la dernière vidéo de 2023, mais le problème c'est qu'entre les bouquins, entre plein de trucs qui s'est passé, les vidéos, enfin, j'ai eu vraiment un emploi du temps très chargé ces derniers temps, ce qui fait que j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper vraiment de tout ce qui était le film qui sera sur Papy, quoi. Donc c'est prévu, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, peut-être fin 2024, j'aimerais bien que ça finisse par sortir à un moment donné, faudrait vraiment que je m'y colle, mais en plus c'est bête parce que tous les gens à qui j'en ai parlé qui sont censés être dans le projet sont chauds, toute l'histoire je l'ai en tête, je sais exactement ce que je veux raconter, il faut juste que je l'écrive, que je le tourne, que je le monte, etc. Mais le problème c'est que comme c'est un court-métrage, voire un moyen-métrage, et bah ça va prendre vachement plus de temps. J'avoue que c'est un projet qui m'intimide peut-être un petit peu, c'est peut-être quelque chose que j'ai peur de faire, dans lequel j'ai peur de me lancer, parce que je sais très bien en plus que ça va me prendre un temps phénoménal et que du coup pendant ce temps-là, je vais devoir mettre pas mal de choses en stand-by. Sauf que là, j'ai vraiment beaucoup trop de trucs à gérer en ce moment, je peux pas encore me lancer dans ce projet-là tout de suite. Ça viendra, peut-être que si je le fais sur une durée plus longue, que je répartis un petit peu plus le travail dans le temps, peut-être que je réussirai à le sortir d'ici fin 2024, mais je vais pas vous donner une date définitive parce que clairement j'en ai aucune idée. Question numéro 2, pourquoi ne pas faire des vidéos où c'est seulement Papy qui anime en parlant de vieux films classiques ou de vieilles théories de films? Alors j'y ai déjà pensé à faire de Papy, en fait à faire une émission uniquement sur Papy, je veux dire, où ce serait Papy qui fait toute la vidéo et où moi j'interviens pas. Parler de vieux films classiques, c'est pas tellement un truc que j'ai envie de faire, donc parce que déjà je suis pas une chaîne de cinéma à proprement parler, je suis une chaîne qui parle de théories sur un peu tout et n'importe quoi, de pop culture principalement, surtout de Harry Potter. Pareil pour les vieilles théories de films, c'est pas quelque chose que j'ai très envie de faire, ça m'intéresse quand j'en vois une, mais globalement c'est pas un truc qui me botte à fond. Mais par contre, l'idée de faire de Papy le personnage qui présente la vidéo de A à Z, ça m'a déjà trotté dans la tête, et peut-être qu'un jour ça sortira, peut-être qu'un jour il y aura un concept comme ça. Je sais pas du tout quand, je sais pas sous quelle forme, je sais même pas sur quel sujet, mais peut-être qu'un jour Papy sera le personnage central de plusieurs vidéos. Voilà. Question numéro 3, c'est pas trop compliqué de concilier le travail de professeur avec ta chaîne YouTube? Bah globalement ça l'a été, hein, pendant un moment, je vais pas te mentir, ça a été assez compliqué surtout au début, parce que bah au début il faut que je prenne mes marques, etc. Mais par contre, le métier de professeur, c'est un métier qui est juste excellent pour l'organisation de son travail. Ce qui est super cool avec le travail qu'on a à faire en dehors des heures de cours, donc c'est-à-dire tout ce qui est en dehors des 18 heures devant élèves, qui sont elles soumises à des contraintes horaires, bah vous n'avez aucune contrainte horaire, donc vous pouvez vraiment vous organiser comme vous voulez. C'est-à-dire si un jour j'ai envie de me coucher à 3 heures du matin pour préparer mes cours, eh ben je peux. Si un jour j'ai envie de rien foutre du tout de la journée en rapport avec le lycée, mais que j'ai envie de faire à fond mes vidéos, eh ben je peux aussi, parce que l'important c'est que quand j'arrive devant les élèves, tout soit prêt, que mes cours soient prêts, que mes copies soient corrigées, etc. J'ai mis du temps à trouver un rythme, mais là, cette année, j'ai vraiment un rythme qui me convient super bien, j'ai réussi à m'organiser de manière à pouvoir tout concilier, en fait, et j'avoue que là, pour l'instant, je passe une année qui est vraiment particulièrement bonne. Question numéro 4, as-tu déjà rencontré des acteurs de Harry Potter ou des animaux fantastiques? J'espère que tu répondras à mes questions, bonne année à toi. Eh ben merci beaucoup Valentin pour ta question. Non, je ne les ai jamais rencontrés vraiment moi, et je suis pas forcément demandeur non plus. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer un acteur de Harry Potter, parce que en allant en convention, il était là. Alors ce que j'aime bien faire, c'est passer un peu à côté de son stand pour le voir de loin, mais par contre, j'ai
pas spécialement envie d'aller à sa rencontre, d'aller lui parler, parce que en fait je saurais pas trop quoi lui dire, quoi. Je serais probablement déjà super intimidé, et j'avoue que bah, une fois devant lui, tu lui dis quoi Je sais pas trop quoi lui dire, on se connaît pas, on n'est pas potes. Je sais pas, j'ai vraiment pas du tout cette assurance, moi, pour aller voir les gens comme ça. C'est pas quelque chose auquel je tiens vraiment. Si ça arrive, je serais content, mais par contre, je vais pas chercher à ce que ça arrive, quoi. En gros, c'est l'idée. Question numéro 5. Comptes-tu refaire des vidéos sur d'autres films, séries ou livres comme Hunger Games ou d'autres Disney? Peut-être même sur des univers que tu ne nous as pas encore présentés. Eh ben la réponse est oui. Déjà sur Hunger Games, il y a quelques vidéos qui sont prévues où j'ai déjà préparé les miniatures et des choses que j'aimerais beaucoup faire parce que bah je trouve que ça manque un peu d'Hunger Games sur le YouTube Game français. Et comme en plus c'est une de mes sagas préférées au monde, au moins au même titre que Harry Potter, bah forcément j'ai vachement envie d'en parler. Donc ça va revenir, patience. Et après, j'aimerais énormément reparler de Disney un petit peu de temps en temps aussi. Pareil, c'est des choses qui sont prévues, j'ai déjà préparé des miniatures, je sais déjà de quoi j'ai envie de parler, mais en ce moment je vous avoue que mon attention est principalement focalisée sur Harry Potter. C'est vraiment de ça en ce moment que j'ai envie de parler, j'ai envie de parler que de ça. J'adore parler d'Harry Potter, c'est vraiment mon sujet préféré. Donc ça viendra, oui, il y aura du Hunger Games, oui, il va y avoir à nouveau du Disney, il y aura du Avatar, le dernier maître de l'air, parce que ça fait très longtemps que j'ai dit que j'allais le faire et que je l'ai toujours pas fait. Et pourtant, je suis un méga fan hardcore de Avatar, le dernier maître de l'air, il y a des théories super. Pareil, j'ai aussi des théories sur How I Met Your Mother, j'adorerais faire une vidéo théorie sur How I Met Your Mother, parce que j'en ai plusieurs des théories sur cette série. Puis j'aimerais bien aussi de temps en temps m'ancrer un peu dans l'actualité, c'est-à-dire là, mercredi, j'aurais bien aimé faire une vidéo théorie dessus. Bon, là, j'ai laissé un peu passer le coche, donc je vais un peu attendre. Mais il y a plein de théories sympas sur mercredi dont j'aimerais bien parler. Pareil, Alice in Borderland, que j'ai regardé, il y a des théories cool aussi. Mais pour terminer sur cette question, oui, ça va revenir, il va y avoir plein d'autres sujets qui vont apparaître sur la chaîne. Question numéro 6. Penses-tu un jour visiter le Québec? Alors, le Québec, j'avoue que j'adorerais de fou y aller. Après, je sais pas du tout quand. Et si j'ai pris cette question, c'est aussi pour parler de mes déplacements. Avec ta question, je vais aussi répondre à la question qui m'a été posée, c'est-à-dire, est-ce que tu vas venir ici, est-ce que tu vas venir là? Globalement, je ne sais pas du tout où je vais aller. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec le deuxième livre qui va sortir cette année là, bah, je vais avoir encore des séances de dédicaces à faire, donc ce sera la très bonne occasion de vous rencontrer, d'aller un petit peu partout. Si jamais vous voulez vraiment que je vienne dans un endroit en particulier, bah n'hésitez pas à aller voir les conventions, les salons de livres, les librairies aussi qui sont dans votre coin, parce que moi ça me ferait vachement plaisir justement de faire un petit tour comme ça dans un peu plusieurs librairies de France, mais le problème voilà c'est que bah, je peux pas démarcher absolument tout le monde tout le temps, c'est quelque chose qui prend du temps et j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Ça m'est arrivé de démarcher des gens, mais globalement ça fonctionne surtout dans le sens inverse. Question numéro 7. Question bête, mais est-ce que tu vas faire Hogwarts Legacy? Et si oui, est-ce que tu en feras des vidéos? Oui, bien évidemment que je vais jouer à Hogwarts Legacy, je l'attends extrêmement fort ce jeu, j'ai très hâte d'y jouer. Et est-ce que je ferai des vidéos? Eh ben déjà, si vous voulez dire par là, est-ce que je vais faire un let's play? Non, je vais pas faire un let's play. Peut-être que ce sera l'occasion de se mettre à streamer, parce que j'ai tout le matériel pour streamer, mais je me suis jamais lancé dans le streaming. Mais après, je sais pas si mon ordinateur sera assez puissant pour faire tourner et Hogwarts Legacy et pour lancer un stream en même temps. Et alors après, si par faire des vidéos, vous entendez, est-ce qu'on va faire des théories, est-ce qu'on va parler un peu de l'univers? Bah ça va dépendre en fait, ça dépendra beaucoup de ce qu'on va découvrir dans le jeu, ça va beaucoup dépendre de s'il y a des choses à dire en fait, si j'ai des choses à raconter, s'il y a des théories intéressantes, etc. Donc du coup on verra bien, wait and see, ça va être la surprise. Question numéro 8. Petite question pour ma part, est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un pour créer le personnage de Papy? Eh ben non, pas vraiment en fait, je crois pas. Enfin, on a forcément une inspiration, il y a sûrement quelque chose d'inconscient dans ma tête qui a été une source d'inspiration pour créer Papy. Alors peut-être qu'il y a un peu de mon vrai grand-père. Mon grand-père a vraiment été dans l'armée, mon grand-père a vraiment une moustache comme ça, et mon grand-père porte vraiment des lunettes. Quelque part, peut-être que je me suis un peu inspiré de mon grand-père sans forcément le vouloir. Et alors ce qui est rigolo, c'est que mon vrai grand-père, du coup, quand il regarde mes vidéos, eh ben il s'identifie un petit peu au Papy que je fais apparaître dans le tableau. Des fois, il m'appelle, il me dit « Oh, dis donc, qu'est-ce que tu m'as fait dire encore là ?» Du coup, c'est rigolo et ça fait des conversations marrantes avec lui. Mais après, honnêtement, je sais pas trop le personnage. Il y a sûrement des choses qui m'ont influencé. L'idée m'est venue comme ça et voilà. Question numéro 9, de Veritas Serum. Combien d'objets as-tu dans ta collection Harry Potter? Oula, je sais pas, franchement, beaucoup trop, voilà, je répondrai comme ça. Question numéro 10. Est-ce que tu as toujours voulu être professeur? Pourquoi la physique-chimie? Et qu'est-ce qui t'a lancé sur YouTube? Et d'ailleurs, quelles sont aussi tes autres passions? Alors, est-ce que j'ai toujours voulu être professeur? Non, alors ça, je te renvoie à la précédente vidéo FAQ, parce que j'avais déjà beaucoup parlé de mon parcours universitaire dans ma précédente FAQ. Pourquoi la physique-chimie?
chimie? Bah tout simplement parce que c'était des études dans lesquelles je m'étais lancé. À la base, pour être ingénieur du son, il fallait avoir un bac+2 de quelque chose pour aller dans l'école où je voulais aller. Moi, je me suis dit, bah tiens, bah, je vais faire un bac+2 de physique, puisque comme le son, c'est quand même orienté ondes sonores, etc., c'est de la physique, hein, le son finalement, bah, je me suis dit que ça pouvait être un bon atout, et donc du coup, je me suis lancé là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, j'ai changé d'avis, finalement, j'avais plus envie de faire ça, et donc du coup, je me suis lancé dans des études pour être prof, et comme j'avais déjà fait des études de physique-chimie, bah du coup, prof de physique-chimie. Qu'est-ce qui m'a lancé sur YouTube? Bah en fait, j'ai toujours été quelque part, j'ai toujours voulu créer des trucs. Déjà de base, faut savoir que je fais du contenu sur internet avant même que YouTube ne soit à la mode, etc. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à créer des sagas audio, parce que j'avais à l'époque écouté le Donjon de Nalbuck, Reflet d'Acide, etc. Et j'étais un ultra fan de Donjon de Nalbuck, Reflet d'Acide, etc. On avait créé en fait avec un pote notre propre saga audio qui est introuvable aujourd'hui, ça s'appelait L'Enquête Progresse. Et en gros, c'est un peu ça qui m'a lancé. Après, en tant que youtubeur, ce qui m'a lancé, ça a surtout été tout ce qui était Joueur du Grenier, Franck Guillaume, qui a été vraiment le vidéaste. Franck Guillaume, c'était le mec avant qui faisait toutes les vidéos pour jeuxvideo.com, et j'adorais ce gars, et c'est clairement lui qui m'a donné envie de faire des vidéos sur internet et non pas des sagas audio. Puis après, il y a eu toute l'influence Joueur du Grenier, Benzaï, Mathieu Sommet, enfin tous ces gens-là m'ont énormément inspiré et m'ont énormément donné envie de me lancer sur YouTube à l'époque. Et j'ai commencé ma chaîne YouTube, ça fait 11 ans aujourd'hui que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, puisque ma première vidéo c'était le 11 février 2012. Et quelles sont mes autres passions si j'en ai? Alors oui, j'ai d'autres passions, j'adore par exemple les jeux vidéo, les jeux de société, j'aime énormément plein de trucs comme ça, faire des expériences de physique-chimie, c'est vraiment un truc que je kiffe à mort, c'est trop rigolo. Depuis quelques temps, du coup, je suis écrivain, donc forcément, je suis complètement fan d'écriture. J'adore créer des choses, en fait. Il faut vraiment que j'ai quelque chose à créer, et que je sois plongé dans un univers, fictif ou pas, enfin, j'ai vraiment besoin de tout le temps avoir quelque chose à créer, à fabriquer, à imaginer. Ça, c'est vraiment mon truc. Question numéro 11. Est-ce que ton épouse partage tes passions? Est-ce que tu as un budget Harry Potter? Est-ce que tu as un statut professionnel précis pour ton travail en tant que vidéaste et d'écrivain? Alors, mon épouse partage mes passions, oui et non. Parce que mon épouse, elle, son truc, principalement, sa vraie passion, c'est tout ce qui est couture. C'est-à-dire que là, en fait, là, juste derrière ce mur, là, il y a l'atelier de couture de ma femme. Et en fait, elle passe quasiment tout son temps, quand elle est à la maison, à coudre des robes, à coudre des vêtements. En fait, en ce moment, ça fait quelques temps maintenant qu'elle se fabrique elle-même ses propres vêtements. D'ailleurs, pour la petite info, quand on s'est marié, c'est elle qui s'est fabriqué sa robe de mariée. Et sinon, au niveau des passions, bah, on adore un peu les mêmes films et les mêmes trucs comme ça, mais par contre, ma passion pour le jeu vidéo, elle les partage pas du tout. Ma passion pour YouTube, l'audiovisuel, elle en a rien à foutre. Pour vous dire, elle regarde même pas mes vidéos. Elle sent pas les steaks. Mais en dehors de ça, on est vraiment très compatibles et très fusionnels. On a vraiment... on est fait l'un pour l'autre, quoi. Vraiment. Donc c'est pas grave, en fait, si on n'a pas les mêmes passions. Est-ce que j'ai un budget Harry Potter? Non, pas spécialement. C'est si je vois un truc qui me plaît et que je sais que j'ai largement les sous pour me l'acheter, bon bah je le prends. La condition pour que je m'achète un truc, c'est juste que budgétairement, bah je puisse me le permettre, quoi, c'est tout. Et est-ce que j'ai un statut professionnel pour mon travail de vidéaste et d'écrivain? Alors, en tant qu'écrivain, pas spécialement. Je suis juste auteur, et donc, en fait, quand mes livres se vendent dans les librairies, sur Amazon, etc., bah je touche des droits d'auteur, en fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, pour le statut de youtubeur, bah oui, je suis auto-entrepreneur, du coup. Question numéro 12. Tu préfères la physique ou la chimie? Et que pensent tes grands-pères de tes vidéos si tu les as toujours? Alors, pour la première question, je préfère largement la chimie. J'adore la physique aussi, hein, mais clairement, j'ai une grosse préférence pour la chimie. Et après, par rapport à mes grands-pères, alors faut savoir que j'ai un de mes deux grands-pères qui est décédé il y a quelques années maintenant, donc mes vidéos, au final, bah, il peut pas les voir. Par contre, mon autre grand-père, le papa de mon papa, lui, il les regarde tout le temps. À chaque fois qu'il y en a une qui sort, il la regarde, et je crois qu'il aime bien. En tout cas, à chaque fois qu'on en parle, il a l'air de trouver ça cool. Question numéro 13. Penses-tu refaire des cours de potions, ou encore donner des explications scientifiques sur certains sorts? Alors, des explications scientifiques sur certains sorts, j'avoue que j'ai du mal à voir où est-ce que tu veux en venir, dans la mesure où, bah... c'est des sorts, donc c'est de la magie, donc il y a rien de scientifique là-dedans, donc non, pas spécialement du coup. Et si je compte refaire des cours de potions, non, je pense que j'en referai pas, parce qu'au final j'ai essayé 2 fois de lancer le concept des cours de potions, et bon, en dehors du fait que ça a pas beaucoup marché, que ça intéresse visiblement pas grand monde, bah c'est pas non plus un concept que j'ai trop aimé faire, c'est bon, j'ai trouvé ça un peu... J'ai pas pris énormément de plaisir à faire les cours de potions, c'était pas forcément quelque chose que j'aimais faire, en tout cas sur le format actuel, les 2 formats de vidéos que j'ai essayé de proposer, aucun des deux
2 m'a semblé très cool, très bien. En fait, j'ai jamais été vraiment très satisfait de ces vidéos. J'ai essayé 2 fois, et les 2 fois, ça m'a pas convaincu, donc non, je pense que les cours de potion ne reviendront pas. Par contre, les expériences en soi, j'en fais sur ma chaîne TikTok, donc si jamais vous voulez me suivre sur TikTok pour voir un petit peu quelques expériences de physique, de chimie, bah ça m'arrive des fois de faire des vidéos là-dessus. Question numéro 14. Je me demande comment tu fais pour faire papy. Est-ce que tu as un fond vert? Eh ben écoutez, je pense que le mieux, c'est que je vous montre carrément directement avec Papy comment on fait. Papy, tu leur montres? Eh bien d'abord je me mets comme ça devant le fond vert, ensuite je vire tout ce qui est vert pour mettre un fond à la place, ensuite après je mets un cadre vert comme ceci, et comme là pour l'instant je suis derrière et donc vous ne me voyez plus, je vire l'intérieur du cadre comme ça et maintenant vous me voyez. Ensuite comme je suis pas du tout cadré et que là vous me voyez en beaucoup trop gros, eh bien il faut que je me rapetisse un petit peu pour rentrer dans le cadre, et une fois que ça c'est fait, bah normalement je suis là. L'illusion est parfaite, je suis parfait, je peux commencer à être insupportable. Voilà, je fais comme ça. Question numéro 15. As-tu l'intention de participer à Fort Boyard? Et quelle est ta vidéo préférée depuis que tu as lancé ta chaîne? Est-ce que j'ai l'intention de participer à Fort Boyard? Bah déjà faudrait qu'on me propose. Et même si on me propose en vrai, je suis pas sûr. Toucher des tarentules, mettre tes doigts dans des serpents et tout ça, aller caresser des tigres, non, c'est bon, ça me botte moyen. Même mettre ma tête dans des aquariums où il y a des insectes, là, faut savoir que j'ai la phobie des insectes, donc non, clairement ça me botte pas du tout. Je préfère largement, directement donner des sous à une association plutôt que d'aller participer au jeu. Voilà. Et ensuite, quelle est la vidéo YouTube que je préfère depuis le début de la chaîne? Punaise, depuis le début, c'est pas facile. Je pense que l'une de mes préférées, c'est celle où je fais quand Harry Potter joue au Uno. Parce que je suis assez satisfait de la vidéo, en fait. Je trouve qu'elle est assez rythmée, assez bien écrite, et elle me plaît bien, celle-là. Je pense que c'est celle-ci qui est ma préférée. Question numéro 16. La barbe. Mais comment est-ce que tu fais pour gérer la barbe? Est-ce que tu tournes Papy après le tournage principal ou tu tournes 3 vidéos réponses de Papy à la fois? Alors Cyril, je n'ai rien compris à ta question, mais par contre visiblement je crois avoir compris que tu veux savoir comment je fais pour gérer la barbe. Comment ça se fait que moi j'ai de la barbe et que Papy il en est pas, c'est ça? Parce que si c'est ça, en fait c'est tout bête, hein. Je tourne d'abord toutes les séquences où il y a Xio qui a une barbe, et après, une fois que j'ai fini, je me rase, et je tourne tout ce que doit faire Papy. Et après, bah c'est la magie du montage. Question numéro 17. Je voulais savoir si tu consommes du contenu YouTube, et si oui, lequel? Aussi, aimerais-tu aider des plus petits YouTubeurs à se lancer? Alors oui, je consomme du YouTube, mais c'est très rare. Enfin, c'est pas si rare que ça. En vrai, je consomme un peu tous les jours du YouTube, mais en fait, par rapport à avant, où j'étais un énorme consommateur de YouTube, aujourd'hui, je consomme beaucoup moins qu'avant. Parce que bah j'ai pas beaucoup de temps, en fait. J'ai pas assez le temps pour regarder trop souvent YouTube. Après, ce que je regarde beaucoup en ce moment, j'adore regarder la chaîne Best of JDG. C'est une chaîne que j'aime énormément regarder. Je regarde tout ce qui est Joueur du Grenier, Link the Sun, etc. En fait, je suis resté assez ancré, finalement, dans les YouTubeurs des années 2010, de la décennie des années 2010, avec Mathieu Sommet, etc. Je regarde beaucoup de trucs que je connais déjà par cœur, comme les Salut les Geeks, les What the Cut, etc. J'aime bien regarder les Joueurs du Grenier, tout ce qui est... les trucs qui continuent de sortir, je continue de regarder. Et sinon, parmi les nouveaux trucs, bah, je regarde certains copains comme SciPlay, par exemple, ou vous savez qui. Je regarde pas mal de trucs américains aussi, comme par exemple les Super Carlin Brothers, qui sont une énorme source d'inspiration pour la chaîne. Voilà, globalement, c'est à peu près tout. Et ensuite, est-ce que j'aimerais aider des plus petits youtubeurs à se lancer? Bah déjà, c'est un truc que je fais de temps en temps, c'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui m'envoient des vidéos qu'ils ont fait et qui me demandent des conseils, et ça m'arrive des fois, alors pas tout le temps parce que j'ai pas toujours le temps, mais quand j'ai le temps, ça m'arrive de regarder la vidéo et ensuite de donner mon avis, de donner des petits axes d'amélioration selon moi. Par contre, si tu entends par là faire de la pub pour d'autres youtubeurs, des plus petits, grosso modo, quand je présente un youtubeur, en général, c'est quelqu'un dont je suis déjà proche, c'est-à-dire quand je fais apparaître Ravenclaw dans ma vidéo, c'est parce que c'est une copine avant tout, et que du coup on fait une vidéo ensemble, et si par la même occasion ça peut lui ramener un peu de personnes sur sa chaîne, bon bah voilà, c'est cool. Mais le but premier, c'est pas ça. Le but premier, c'est juste que c'est quelqu'un que j'aime bien et que j'ai envie d'avoir dans ma vidéo parce qu'on s'entend bien, en fait, on est copains. J'aime pas trop la démarche du ah vas-y, je vais te faire la pub, comme ça tu seras connu grâce à moi. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu malsain là-dedans, ça me plaît pas trop. Et puis pareil, je pense que le mieux, ça reste quand même de progresser en faisant des meilleures vidéos. C'est pour ça que ça m'arrive de prendre du temps pour donner des axes d'amélioration et des conseils à des youtubeurs qui m'en demandent. Par contre, je vais pas faire de la pub en disant hey, allez voir la chaîne de machin, c'est trop bien. Si jamais un jour je fais de la pub pour une chaîne, ce sera pas nécessairement parce que c'est un petit youtubeur, ce sera parce que j'ai découvert une chaîne que je trouve absolument géniale. Ce sera pour ça que je dirais aux gens d'aller jeter un œil. Pas parce qu'on me l'a demandé et pas parce que j'ai envie d'aider un youtubeur, ce sera parce que je trouve vraiment que c'est bien. Question numéro 18. Où peut-on trouver le même pull que celui que tu portes dans cette vidéo? Alors je suppose que tu veux parler
parler de ce pull, celui de la carte du maraudeur. Et malheureusement, tu ne peux le trouver nulle part. En tout cas, bon, peut-être qu'un modèle équivalent existe ailleurs, mais celui-ci, tu ne pourras le trouver nulle part parce que c'est mon épouse qui me l'a fabriqué. Et malheureusement, il y a des gens aussi qui m'ont demandé si c'était possible de lui passer une commande, mais en fait, non, elle souhaite pas se professionnaliser. C'est vraiment pour le plaisir qu'elle fait ça, donc non, vous ne pourrez pas lui passer de commande. Question numéro 19. Est-ce que tu as prévu de venir en convention cette année? Bah ça, c'est pas tellement moi qui décide en fait. C'est-à-dire que les conventions, soit elles t'invitent, soit elles t'invitent pas. Donc si je suis invité, bah oui, pourquoi pas. S'il y a une convention qui m'invite, bah ce sera avec plaisir, si je suis disponible en tout cas. Par contre, ce qui peut m'arriver, c'est d'y aller en tant que visiteur. Par exemple, les Geek Days à Lille, tous les ans, j'y vais. À chaque fois qu'il y a une édition des Geek Days, j'aime bien y aller. Donc si vous allez à Lille aux Geek Days pendant qu'il y a les Geek Days, bah vous pouvez me croiser dans les allées, puisque en général, j'y suis. Après, ce que j'aimerais beaucoup faire, mais vraiment je kifferais de ouf aller à cette convention, c'est loin, mais j'aimerais bien y aller, c'est les Geek Ferries. Donc, si je suis invité, là, je serais super content d'y aller, ce serait vraiment le feu. Mais si je suis pas invité, par contre, je pense que je finirais par y aller par mes propres moyens et d'y aller en tant que visiteur, quoi. Parce que j'aimerais vraiment beaucoup faire les ferries, ça a l'air vraiment super cool. Et enfin, question 20. Tu aimes quoi comme musique? Alors globalement, j'écoute un peu de tout. En ce moment, j'écoute beaucoup Orelsan et les Casseurs Flotteurs. Mon chanteur préféré, c'est Ed Sheeran. J'adore Camila Cabello aussi, j'aime beaucoup, j'écoute beaucoup Camila Cabello. J'ai longtemps, très longtemps, été hyper accro à Thérapie Taxi. Donc maintenant, ça m'est un peu passé, mais globalement, j'adore écouter Thérapie Taxi. Je suis encore un très gros fan. J'écoute vraiment un peu tout, hein, du Linkin Park, là en ce moment, ça m'arrive aussi. J'ai vraiment un spectre assez large finalement. J'ai pas un genre défini. Je peux très bien écouter du rap, comme du rock ou de la pop ou des trucs un peu plus commerciaux. Ce qui fait que j'écoute parfois aussi des trucs qui sont un peu du caca, mais bon, c'est ce qu'on appelle être bon public. Mais en musique, ouais, globalement, j'écoute un peu de tout. C'était la dernière question, papy? C'est terminé, c'était la dernière question. Ok, bah dans ce cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va être l'heure pour nous de nous quitter. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en poser là dans les commentaires. Peut-être que les réponses que j'ai apportées à vos questions ont apporté d'autres questions derrière. Donc si jamais vous avez d'autres questions, bah n'hésitez pas à les poser là dans les commentaires. J'y répondrai en commentaire si j'ai un peu de temps. Et sur ces bonnes paroles, bah écoutez, je pense qu'on va se quitter. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour l'instant, je sais qu'il n'y a pas grand chose sur la chaîne, mais parce que je suis très pris en ce moment par l'écriture du livre. Ensuite, j'ai encore pas mal de trucs à faire parce qu'avec ma femme, on va se lancer dans des travaux. Donc je sais que les vidéos pour l'instant, ça sort pas vraiment beaucoup, mais ça va revenir, vous en faites pas. Je suis encore quand même en train d'écrire des choses et de me renseigner, de faire des recherches et tout. Mais ça va revenir, vous en faites pas, ça va pas tarder. Et voilà, donc du coup, sur ces bonnes paroles, les amis, je vais vous laisser, je vais vous quitter et je vous dis à la prochaine. Je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si jamais ce n'est pas encore fait. Et surtout, comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais tout plein de bisous. À la prochaine, c'était Xio. Ciao!